Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au segment de la chronique littéraire en compagnie de Léonie. Bonjour Léonie, comment ça va? Ça va très bien. Et on commence aujourd'hui avec la BD Sorcière, le mystère des mangeurs d'histoire, écrit par Joris Chamberlain et Licule Thibaudier. Ça raconte quoi cet ouvrage-là? En fait, c'est vraiment intéressant parce que les histoires de sorcières sont offertes en roman et aussi en bande dessinée. On a donc le choix de comment on veut le lire. Moi, j'ai décidé pour la BD. C'est l'histoire d'une petite sorcière qui cherche à élucider le mystère qui entoure la perte de l'oiseau de son ami, mais elle est malgré impliquée dans un autre mystère et elle cherche de plus en plus à savoir qu'est-ce qui peut rendre les enfants de son école malades. OK. Mais comme de raison, à la fin, elle comprend tout et ça finit bien pour tout le monde. Même les petits corps qui ont rendu tout le monde malade sont aidés. L'histoire est simple, mais vraiment pas enfantine. Les images sont belles, mais le texte vraiment facile à lire. Je pense qu'on peut être intéressé par cette histoire entre 8 et 11 ans. Est-ce que ça t'a donné envie de lire les romans? Oui, mais en fait, c'est la même histoire. Fait que je lirai pas les romans. Mais ça, c'est le tome 2, fait que peut-être que j'aimerais ça lire le tome 1. Alors, on rappelle le titre Sorcière, le tome 2, Le mystère des mangeurs d'histoire de Joris Chamberlain et Licule Thibaudier. Maintenant, on va parler de Billy Stuart, tome 11, Les 12 travaux écrits par Alain M. Bergeron. C'est vraiment un bon livre. Je l'ai apprécié parce que j'ai ri tout le long. Les personnages sont comiques et l'histoire fantastique et amusante. C'est vraiment pas réel. Et ça raconte quoi? C'est les Intrépides qui sont une banque d'amis. Foxy, qui est une renarde, Galopin, qui est une grenouille, Billy Stuart, qui est un raton laveur, ouais. Froufrou, qui est un chien, Yeti, qui est une belette, et Musky, qui est une moufette. Ils suivent les traces du grand-père de Billy Stuart pour les ramener chez eux à Cavendish. Mais sur leur route, ils sont pris au piège par un peuple humain qui leur fait exécuter 12 travaux pour se divertir en les regardant. Les travaux sont vraiment dangereux et également difficiles. Ils s'en sortent assez bien et ils nous laissent sur le 6e défi. On peut savoir la suite en lisant le tome 12. Et tu suggères ça à qui? Autant à des garçons qu'à des filles de 7 à 11 ans qui aiment les histoires faciles à lire car le texte est plein de mots en couleurs et de BD pour rendre la lecture amusante. En plus, l'histoire est remplie d'aventures et de rigolades. Et je pense que tu aimes beaucoup ce qu'écrit Alain M. Bergeron parce que souvent dans les chroniques, tu nous parles des livres de Alain. Oui. Alors, rappelle le titre, Billy Stuart, tome 11 et 12 travaux, écrit par Alain M. Bergeron. Et là, on va parler d'une série que tu adores, Les filles modèles, tome 5, écrit par Marie Potvin. C'est une autre des séries dont j'attends la suite vraiment impatiemment. Alors, lorsque j'ai reçu, j'avais vraiment hâte de retrouver Marie-Douce et Laura, les personnages principaux. Je l'ai vraiment adoré. Sur les 5, c'est le deuxième meilleur à mon avis. Le meilleur était le tome 4. Et ça raconte quoi, ce tome 5-là? Dans celui-ci, l'histoire devient plus réaliste que dans le dernier tome, car la poussière est retombée depuis le grand événement avec Carrie Stone en France. Ça frôlait quand même l'impossible. J'ai particulièrement aimé le passage du spectacle de danse de Marie-Douce. Un événement vraiment surprenant se produit. Je m'y attendais vraiment pas. Et tu dis que comme dans le passé, tu préfères encore Marie-Douce? Oui, parce que c'est vraiment la plus gentille avec tout le monde. Elle veut jamais qu'il y ait des problèmes. Mais par exemple, j'aime pas Constance parce qu'elle est vraiment jalouse et toujours méchante. Et c'est qui Constance? Constance, c'était l'ancienne meilleure amie de Marie-Douce. OK. Et ça s'adresse à qui? Des filles de 9 à 11 ans, je pense. D'accord. Alors, on rappelle le titre, Les filles modèles, c'est le tome 5 de Marie Potvin. J'ai bien l'impression qu'il y en aura sûrement un 6e, parce que je pense que j'ai vu ça récemment sur les réseaux sociaux. Là, on va parler de Girl Online en tournée, tome 2 de Zoé Sogg. J'ai vraiment adoré la lecture de ce livre-là. Ça faisait très longtemps que j'avais pas lu ce genre d'histoire. C'est un mélange de la vie quotidienne et de la vie de star qui frôle l'impossible. La vie de Penny, la personnage principale. Je trouve que ça ressemble un petit peu à l'histoire des filles modèles dans le tome 4. OK. Et est-ce que tu avais lu le tome 1? Non, je l'avais pas lu, mais j'ai quand même pu comprendre. Il y avait des petits détails que j'avais pas, mais j'ai quand même compris le livre. Et ça raconte quoi? Au début du 2e tome, on suit Penny dans sa vie d'adolescente, qui est la blonde de la rockstar Noah Flynn. Elle tient un blog qui s'appelle Girl Online. Il faut dire que dans le tome 1, son blog était peu populaire. Tout le monde le connaissait, mais seulement à l'école. Mais depuis que son amie l'avait publié viralement, tous ses petits secrets sont connus par tout le monde. Et d'ailleurs, dans le tome 1, elle fait une crise de panique et toute sa vie a été chamboulée. C'est depuis ce temps que seulement 2 personnes peuvent voir ses publications.
Donc, dans le tome 2, lorsque Penny tombe en vacances, Noah, son amoureux, l'invite à le suivre dans sa tournée en Europe avec le groupe Sketch. Là-bas, elle assiste au spectacle tous les soirs, mais elle trouve que Noah ne s'occupe pas d'elle le jour. Après s'être chicanée avec lui, Penny revient chez elle à la moitié de la tournée, et elle casse avec Noah. Oh! Mais malgré tout, il lui réserve une grosse surprise car il n'a jamais cessé de l'aimer. C'est clairement un livre pour les filles de 9 à 12 ans à mon avis. Et surtout avec la couverture, là. Ouais. Je verrais pas un gars lire ça. Non, moi non plus. Ça m'a vraiment fait vivre plusieurs émotions. Dans une page, on rit vraiment, mais dans l'autre, c'est vraiment triste. Tu pleures. Alors, on rappelle cette suggestion-là aux jeunes filles. Girl Online en tournée, tome 2 de Zoé Sogg. Et là, on va parler aussi d'une autre série que tu aimes beaucoup, Oh My God, tome 3, Réponds-moi vite, de Catherine Bourgault. Comme les deux autres tomes, je l'ai vraiment aimé. Les personnages ont vieilli, comme nous, les lectrices, et l'histoire prend une tournure un peu plus mature. Mon personnage préféré, c'est Emma, parce que depuis le début, je m'associe à elle plus qu'aux autres. Elle est dynamique, joyeuse et toujours excitée. Elle a les cheveux longs et bruns comme moi. Le personnage que j'aime le moins, c'est Gabrielle la gazelle. J'aime pas Gabrielle parce qu'elle se prend vraiment pour une princesse et c'est la pire ennemie d'Iris, la personnage principale. OK. Et est-ce que tu as aimé cette histoire-là? J'ai vraiment adoré, mais surtout la partie de l'histoire où est-ce que Benoît et Iris participent à un concours du plus beau couple de l'école sans être en couple pour vrai parce que c'est pas eux qui se sont inscrits. C'est vraiment drôle. OK. Et est-ce que tu le recommandes? Oui, vraiment, à toutes les filles de 9 à 12 ans. Par contre, il faut que vous lisiez les 2 premiers tomes parce que vous connaîtrez mieux tous les détails. Et ce qui est le fun avec Oh My God, c'est que ça commence dans le premier tome avec un iPod où elle trouve toutes les informations sur un certain garçon. Et là, dans le premier, on va tenter de comprendre qui est ce fameux garçon-là. Et là, dans le tome 2, ça va évoluer. Ouais. Alors, rappelle le titre, c'est Oh My God de Catherine Bourgault. Et là, on termine avec les nouvelles aventures extraordinaires de Monsieur Cochon, écrit par Emma Stamp. J'ai vraiment beaucoup ri. C'est drôle et amusant. Pour que vous puissiez imaginer le style, je voulais le résumer à l'arrière du livre. Bonjour, je m'appelle Cochon, et c'est moi qui ai écrit ce livre. Depuis que mes méchants fermiers ont disparu dans l'espace, je croyais vivre en paix avec mes nouveaux fermiers végétariens. Mais la vie à la ferme est très très dangereuse et il faut se méfier de tout le monde. Alors si vous voulez avoir un petit peu peur et beaucoup rire, lisez mon livre. Mais ne le dites à personne parce qu'il y a plein de secrets dedans. Et ça raconte quoi cette histoire-là? C'est donc l'histoire de Cochon, un cochon glouton qui vit dans une ferme avec ses nouveaux propriétaires, végétariens. Il est très heureux, il a une nouvelle amie super gentille nommée Kitty. Mais Cochon devient déchiré entre son ancien meilleur ami Canard ou la nouvelle chatte Kitty. Canard se méfie de Kitty car il pense qu'elle veut du mal à Cochon. Surtout depuis que Kitty a appelé Cochon d'un côté de la rue pour la rejoindre à la course. Soudainement, une camionnette a passé très vite et Cochon s'est fait frapper. Grâce à son pâté magique, il s'en tire avec seulement un léger mal de tête. Un matin, Kitty est venue réveiller Cochon pour l'emmener glisser sur la glace qui a enfin gelé. Cochon est bien amusé jusqu'à ce qu'il casse la glace à cause de son énorme poids. Oh! Grâce à l'aide de Canard, il parvient à sortir de l'eau gelée. La ferme commence à croire que Kitty n'est plus aussi gentille qu'elle le paraissait. En plus de ça, un soir, la chatte emmène Cochon manger tous les légumes du potager des propriétaires. Pris au piège par les fermiers, il se fait vendre à Horace, un fermier un peu bizarre. Je vous dis pas comment il s'en sort, mais soyez sûr que ça finit bien pour tous les animaux. Et tu suggères ça à qui? Je le suggère à des garçons autant que des filles de 7 à 10 ans. Vous allez vraiment vous amuser. Mais merci beaucoup, Léonie. Alors, on se retrouve dans un mois.